il y a des rendez-vous divins, je crois, dans ces moments-là, où le Seigneur, vous savez, il n'y a pas de hasard, mais il y a simplement des moments prévus d'avance, dans le but qu'on puisse le rencontrer, et ça c'est extraordinaire. Alors oui, comme elle l'a dit tout à l'heure, on est allé se promener donc, dans le centre-ville de Pau, on voulait visiter, c'est la première fois qu'on découvre cette ville, et moi je suis fan d'architecture. Donc chaque fois que je vais dans un endroit, principalement je vais toujours vers les cathédrales, et puis j'ai toujours aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un qui est en recherche de Dieu. Donc c'est aussi un lieu qui est, comment dire ça, propice à un échange spirituel, et donc c'est intéressant d'y s'y trouver. Donc on a marché tout autour de cette cathédrale. J'admirais un peu, ce que je regrettais c'est qu'il n'y avait personne, c'était vide en fait, et ce que je déplorais malheureusement, c'est dommage. Et puis c'est vrai que on a vécu une expérience tout à fait particulière. Alors on n'a rien contre les catholiques, je le précise encore, parce que personne vexé, personne ce soir. Mais dans cet endroit, c'est particulier, hein, confessionnal, là, qui était là. Quand on a ouvert cette porte, c'est vrai qu'il y a eu comme quelque chose, et puis on est très sensible à ça, mais je crois que aussi quand on est venu dans cette ville, on est venu en tant qu'ambassadeur de Christ. Parce que la Bible dit, nous sommes ses ambassadeurs. Et on a aussi, comment dire ça, pris autorité dans les lieux parce qu'on a prié. Et ça dérange. Donc en fait aujourd'hui tout le monde est informé, même les démons le savent qu'on est là. Peut-être ça va choquer quelques-uns. Mais dans le monde spirituel, écoutez, on va parler de spirituel, donc de choses qui ne sont pas visibles ce soir, mais ce monde spirituel il existe. Parce que la vérité c'est que si on se base uniquement à ce qu'on voit, donc il y a bien des choses qu'on devrait rejeter aujourd'hui. Entre autres, on a tous des téléphones portables qui fonctionnent avec des ondes qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas capter, mais aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Si on avait eu ça il y a quelques années, on aurait été traité peut-être de sorcellerie, je ne sais pas, mis sur le bûcher, mais aujourd'hui c'est validé. Mais en tout cas, je m'aperçois que les gens sont en recherche. Écoutez, pendant longtemps, j'ai fait des foires et des salons, des foires expo, parce que ça fait partie aussi de mon travail à côté. J'ai un travail séculier à côté du ministère. Et je me suis rendu compte que de plus en plus, même dans ces salons, il y avait aussi comment dire ça, il y a plusieurs branches dans les salons, dans les foires expo. Alors, il y a un côté, un espace beauté, par exemple, nature, tout ça. Il y a toujours un coin aussi ésotérique, occultisme, où les gens sont en recherche de spirituel. Alors, malheureusement, ce n'est pas le bon choix, parce que souvent, il y a des représailles et des situations. Les gens viennent pour être libérés de quelque chose, ils sont encore plus enfermés. Et ce confessionnal, ça me faisait penser aussi à cet endroit-là, quand j'ai vraiment la pensée que Dieu me disait, finalement, dans cet endroit-là, alors qu'on vient des fois pour libérer son cœur, mais en retenant la vérité captive, on emprisonne les gens. Vous savez, il y a quelque chose de très dangereux, on parle souvent du péché, de l'ennemi, tout ce que vous voulez, certes, mais la Bible dit, mon peuple meurt, Osée chapitre 6 et au verset 4, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit que c'est la vérité qui nous rend libres, qui nous affranchit. Donc on a besoin de découvrir cette vérité qui nous libère. C'est tellement important. Amen. Alors, j'admirais quand même cette cathédrale et je me disais, c'est beau, c'est dommage, mais la vérité c'est que Dieu n'a pas choisi d'habiter une maison qui est faite de main d'homme, mais la cathédrale qu'il désire habiter, c'est notre cathédrale. En fait, ce qu'il désire, c'est vivre une relation de proximité avec nous. Et le lieu plus intime, Dieu a choisi de venir habiter notre cœur. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ce Dieu infiniment grand est venu habiter dans l'infiniment petit qui est ma personne. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'il marche à mes côtés. Et puis il y a des promesses dans la Bible comme l'Épître aux Hébreux qui nous dit que jamais il nous abandonnera, jamais il nous délaissera. Amen. Et ça c'est extraordinaire. Je peux vous dire que ça, nous on l'a expérimenté, parce que ça fait quand même quelques années qu'on marche avec Jésus. On vit par sa grâce des temps merveilleux avec lui. Alors Dieu est capable même de changer les circonstances, et même dans des situations assez difficiles qu'on a rencontrées, Dieu a toujours permis que du bon sorte dans toutes ces situations, et ça c'est extraordinaire. Écoutez, quand on s'est converti, on était tout jeune, c'est ma femme qui m'a parlé de Jésus pour la première fois. On était à peine fiancés, donc à ce moment-là. Et moi je disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a devenu folle, il y a un problème. Elle avait changé littéralement, ça veut dire que du jour au lendemain, j'ai vu qu'il y avait une transformation dans sa vie. Et je dis, qu'est-ce qui se passe là? Ça ne joue pas de la comédie, il y a quelque chose de vrai. Et alors, ça ne me convenait pas, la vérité. Parce que pour moi, c'était une idée farfelue
la foi, c'est pour les, je pensais que c'était pour les gens faibles, alors que c'est tout à fait le contraire. Il faut beaucoup de courage pour oser croire dans les situations. Il faut de l'audace dans la foi. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, malgré tout, je me suis trouvé quelque peu de temps après devant une situation difficile, insurmontable, humainement parlé. Et la pub parlait de Jésus dans ce moment-là. C'était un moment propice pour moi. J'ai reconnu la grâce du Seigneur. Ça a été vraiment un témoin efficace pour ma vie. On s'est donc convertis. Et quand on s'est convertis, on était les seuls, c'est-à-dire dans nos familles respectives, qui étaient chrétiens. Et là aussi, on a vécu quand même une sorte de persécution parce qu'ils ne comprenaient pas. On avait reçu une éducation chrétienne, entre guillemets. On n'avait jamais mis les pieds dans une église catholique, on se disait catholique, quoi. Mais par tradition, on l'était. Par tradition, quoi, uniquement. Et la vérité, c'est qu'au début, ils ne comprenaient pas parce que nous, on vivait vraiment l'authenticité de cette vie changée. Parce que quand Jésus est rentré dans notre vie, il nous a vraiment changé. En fait, la vie chrétienne, quand on rencontre Jésus, je voudrais vous dire, ce n'est pas un fardeau. Et je m'adresse particulièrement à celui qui ne l'a pas rencontré encore ce soir. Quand on découvre Jésus, c'est une vie passionnante. Il n'y a pas plus beau que de vivre avec Jésus. C'est la meilleure des vies. Si j'aurais tout à recommencer, écoutez, j'étais jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années, j'en ai 50 aujourd'hui, donc j'ai fait un morceau de route avec lui. Si j'aurais tout à recommencer, je recommencerais de la même manière. Amen. Vous comprenez, parce que ça a été une vie merveilleuse, où vraiment on a vu sa grâce. C'est une vie de passion, une vie aussi, pas une vie monotone, parce qu'une vie où on pouvait s'attendre à tout avec lui. Parce qu'il est le Dieu qui ne cesse de nous étonner. Il est le Dieu qui peut tout et qui fait au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons espérer de lui. C'est sa grâce, c'est son amour. Vous comprenez? Et il nous aime. Amen. Vous savez, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Je voudrais vous dire que Dieu n'est pas fâché avec vous. Si la Bible parle de réconciliation, elle ne parle pas de conflit. C'est le contraire. Elle parle de réconciliation. Ça veut dire que Dieu, il a fait une alliance de paix à travers Jésus. Il nous a réconciliés avec lui. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on a cet accès facile parce qu'on vit le plus beau temps qui existe sur cette terre. Peut-être qu'il y en a qui ne le réalisent pas, mais il y a eu des périodes dans l'histoire de l'humanité assez sombres. Mais nous, on vit une période où on peut s'approcher avec toute facilité de Jésus. Par le seul moyen, parce qu'il n'existe qu'un seul chemin. Et ce chemin s'appelle la foi. Amen. La Bible dit que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, Éphésiens 2:8. Mais tout cela devient accessible par le moyen de la foi. Amen. Afin que ça ne provienne pas de nos œuvres. Dieu nous a mis sur un même point d'égalité ce soir. Simplement par la foi, on peut recevoir. Alors ça, c'est extraordinaire parce que tout le monde est en capacité de croire. Un enfant comme un adulte, âgé, à l'âge qu'on veut, portant ou bien portant, ou mal portant, on peut croire. Il n'y a rien qui nous empêche de croire. Mais la vérité, c'est que si vous apportez foi, crédit à ce que je vous prêche ce soir, c'est la parole du Seigneur, eh bien des choses peuvent se produire. Amen. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, alors tu verras la gloire. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Alors ce soir, j'ai vraiment un message simple en vérité, mais je veux vraiment que celui qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus soit réconcilié. C'est ce que Paul prêchait, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, parce que, comme je le dis, c'est vraiment la plus belle des vies. Et donc, il n'y avait personne de chez nous qui était chrétien. Et vous savez, on n'a pas fait de forcing, mais on a simplement marché avec Jésus, on a vécu avec Jésus. Et on a eu la grâce d'amener toute notre famille au Seigneur. Et ce n'est pas des petites familles, croyez-le. Ce n'est pas des familles où il y a 3 personnes. Quand je parle de famille, c'est des dizaines de tantes et parlons pas des cousins et déjà on a amené nos parents au Seigneur, on a baptisé nos frères, nos soeurs, et puis on a baptisé nos 3 enfants. On a mis à Jésus. Simplement, et la vérité c'est qu'on leur a même pas fait de forcing, mais ils nous ont vus dans les situations, marcher avec le Seigneur. En fait, ce qu'on vit, c'est authentique. Et ce que je voudrais vous partager ce soir, c'est mon cœur. De façon authentique, dans le naturel. On ne veut pas essayer de montrer quelque chose qu'on n'est pas, mais simplement ce qu'on vit avec lui, cette proximité avec lui, cette passion qu'il a mis dans notre cœur, de la manière dont il nous a changés, transformés, et cette joie surtout que nous procure l'évangile de grâce. Vous savez que l'évangile, c'est un message de joie. D'ailleurs, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle ce soir, est-ce que c'est de savoir que la condamnation pèse sur nous, qu'on est perdu? Non, ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça, excusez-moi. En fait, ça, c'est vraiment,
C'est ce qu'on va découvrir. La Bible dit, c'est Paul qui le dit dans Romains chapitre 1, verset 16. Vous pouvez prendre la Bible là, si vous ne me croyez pas. Je vous le dis, je ne l'ouvre pas parce que je connais ces textes par cœur, véritablement, mais je peux vous les citer dans l'Écriture. Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs, premièrement, et puis du grec, donc pour tous les païens, pour tous les gens du monde. Vous voyez, un salut qui s'obtient par la foi et non par les œuvres. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. En fait, ce mot, il est rarement utilisé parce que même dans la littérature de l'époque, on le trouve rarement, ce mot. Parce qu'il veut dire, c'est presque une exagération. Je crois qu'on appelle ça une hyperbole dans le terme français, je crois. Et c'est un mot qui va prendre une ampleur. Si je le traduirais mot à mot, c'est une bonne nouvelle trop belle pour être vraie. En fait, en dehors de l'évangile et de ce que Jésus a fait, il n'existe pas de bonne nouvelle aussi belle que ce que Jésus a fait. Il nous a réconciliés. Voyez-vous, il n'est pas en colère contre nous. Et tout devient accessible par lui. Le ciel est ouvert à cause de lui. Vous savez, on a fait une conférence en début d'année, une convention sur Perpignan, vivre sous un ciel ouvert. Et la réalité, c'est que ce ciel, c'est lui qui l'a ouvert pour chacun. Et Christ en nous, eh bien, nous pouvons vivre cette dimension du ciel ouvert sur notre vie, où la grâce peut couler dans notre vie, dans tous les domaines de notre être. Parce que comprenez-le, la Bible dit, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À bien plus forte raison, le Père qui est dans le ciel prendra soin de nous. Et je peux vous parler de la fidélité de Dieu. On ne peut pas parler de la fidélité de Dieu de la fidélité de quelqu'un quand ça fait 3 jours qu'on le connaît. Mais quand on marche depuis 30 ans avec quelqu'un, je peux vous dire qu'il n'a jamais failli à ses promesses. Amen. Il a toujours été présent à nos côtés pour nous relever, pour nous soutenir, pour être là à chaque moment de notre existence. La seule chose que Dieu voulait, parce que souvent, malheureusement, ce qu'on entend et ce qu'on a entendu et parfois perpétué au fil des années, ne vient pas forcément de la parole du Seigneur. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante. Moi, je crois dans l'autorité des Écritures. On a mis ces paroles au défi et on les a vues vraiment s'accomplir dans notre vie. Mais la Bible nous parle des traditions qui viennent pour annuler la parole de Dieu. Les coutumes et les traditions qui ont passé de génération en génération et qui ont comme court-circuité, alors que la Bible dit que Dieu a tout créé à partir de la parole. Dieu a dit et la chose fut devenue réalité. Même notre système planétaire, les planètes, l'organisation, tout a été créé par Dieu et par l'unique chose. Tout est vraiment placé comme il convient par la seule autorité de sa parole. Il dit dans le psaume, même je crois que c'est le psaume 139, qui dit qu'il a mis sa parole au-dessus de son nom. Il veille sur sa parole dans le livre de Jérémie afin qu'elle s'exécute. Rien ne passera, mais sa parole s'accomplira certainement. Vous comprenez? La parole, c'est vraiment la garantie de Dieu, c'est son engagement personnel. D'ailleurs, on peut dire, vous savez qui c'est qui aurait fait ce choix de mettre toutes les paroles par écrit? C'est dangereux quand même, parce que c'est des fois on s'est aventuré dans des dimensions, dans des domaines où on a dit les choses et puis on a été surpris, on a été trop loin, on s'est rendu compte rapidement qu'on serait incapable d'aller honorer notre parole. Mais Dieu tient parole. Amen. Il dit même, mettez-moi au défi. Et vous me verrez si je ne suis pas capable d'ouvrir les écluses des cieux. Vous comprenez? Les mots peuvent s'envoler, mais les paroles restent. Et ce livre-là, vraiment, c'est la fondation de notre foi. Notre foi est bâtie sur sa parole. C'est ça la foi, c'est s'aligner sur ce que Dieu a dit. Et Dieu, de son ciel de gloire, a libéré son amour, sa grâce, sa provision. Il veut le meilleur pour nous. D'ailleurs, il y a un texte dans le livre de Jérémie qui dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Une destinée qui est faite d'espérance. Alors moi, j'avais prévu un thème. Je vous dis franchement, ce soir, j'ai voulu vraiment laisser la liberté au Saint-Esprit de me conduire à travers les Écritures. Dimanche, j'aurai peut-être un message beaucoup plus structuré sur l'enseignement et on va voir comment amener la réalité du royaume de Dieu dans notre vie, la manifestation concrète, parce que c'est bien de savoir qu'on a tout reçu, mais de façon tangible et de façon concrète, comment amener la réalité du royaume de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est très important. Alors, je vous donne un avant-goût de ce que ça sera dimanche pour le culte. C'est ce que je vais partager, justement, une des paraboles les plus importantes que Jésus a partagées. On aura l'occasion de la voir. Mais pour ce soir, je voulais vraiment laisser le soin au Saint-Esprit de me conduire, de prendre un peu
comme on dit, la température, le climat spirituel et de me laisser conduire dans ce que le Seigneur voudrait. Il y a des personnes différentes, je ne vous connais pas vraiment, donc j'ai cette liberté de vous parler avec mon cœur, avec sincérité, cash, transparent ce soir, sans aucune crainte et réticence. Donc je vous parle. Et je crois qu'il va y avoir des paroles peut-être un peu pour chacun. Écoutez, la Bible dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais la révélation est pour ses enfants. Donc Dieu veut vraiment vous amener à découvrir ce que vous êtes en tant que chrétien ce soir. Il y a trop de personnes, trop de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans l'ignorance. Et comme je l'ai dit encore tout à l'heure, mais je vais revenir sur le même verset, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, la Bible dit que l'évangile même il est voilé pour celui qui périt. Il y a comme un voile qui demeure devant leurs yeux. Et le mot révélation, c'est en fait le fait de retirer le voile. Dieu veut ôter le voile de nos yeux pour qu'on puisse vraiment vivre sa grâce. Vous savez, pendant des années, j'ai été pasteur pendant quelques années d'une église. On a bâti une église sur Perpignan, et puis on a vu du fruit. Il y a eu pas mal d'hommes qui se sont donnés au Seigneur, et beaucoup de baptêmes. Et même tout est possible, on a encore, c'est un peu aussi dans la même famille de Dieu, quoi, dans le sens, parce qu'on a beaucoup de gens à l'époque, qu'on a baptisé dans le passé, qu'on retrouve dans cette famille de Dieu. Et je me souviens, souvent je demandais au Seigneur, en fait Dieu a révolutionné ma façon de penser à travers les Écritures. Parce que pendant longtemps, en fait, je reproduisais ce que j'avais entendu. On vient à l'église et puis on prie comme les gens prient. On essaie de s'identifier et on se conforme un peu, si vous voulez, à la masse. Vous savez, c'est un peu... On a tous tendance à faire ça. Mais je crois que ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Dieu, il veut vraiment qu'on ait notre opinion personnelle. Il veut que... je crois qu'on est des êtres particuliers. On a chacun une empreinte différente qui nous dissocie. Et on ne nous demande pas d'être un autre, mais il nous demande d'être nous-mêmes, véritablement. Parce qu'il aime ce que nous sommes. Et il veut qu'on apprenne à le découvrir et qu'on comprenne ce qu'il a fait dans notre vie. Et moi, j'ai vraiment aussi ce cœur de découvrir. Et quand j'ai compris que mes prières, ma façon de parler, de fonctionner, n'étaient pas vraiment en accord avec le Seigneur. Pendant longtemps, j'ai fonctionné sous une forme de religiosité. Alors j'ai fait l'expérience de la foi, bien sûr, j'ai rencontré Jésus, mais je me suis conformé, je suis rentré dans un genre de système religieux où je n'étais pas épanoui jusqu'au jour où vraiment le Seigneur ôte vraiment un voile devant mes yeux et me fasse comprendre véritablement ce qui s'est passé à la croix. Vous savez, on a tous une image, une notion vraiment de la croix, mais à notre petite perception, en fait, du temps de Jésus, la Bible dit que quand Jésus a été crucifié, écoutez, quand Jésus a été crucifié, la Bible dit qu'il a fait comme minuit en plein midi. Les ténèbres ont recouvert la terre au moment de la crucifixion. C'est comme si que la terre prenait son manteau de deuil à ce moment-là. C'était particulier. Il y avait comme toute la création a été remuée à ce moment-là. Ça a impacté non seulement la terre, mais le cosmos tout entier. Voyez-vous, il y a eu un impact dans la mort de Jésus. Et j'imagine que ceux qui étaient là, il n'y avait pas l'éclairage qu'on a aujourd'hui, les projecteurs, vous comprenez bien. Les gens venaient, chacun était là avec leur torche, leur petite torche. Et ils percevaient de ce qui est en train de se dérouler que des fractions finalement. Et c'est ce que le Seigneur me révélait, en fait, je me voyais dans cette situation-là. J'avais vu comme des fractions de ce qui s'était passé, mais je n'avais pas compris les enjeux de ce qui s'était déroulé à la croix. Et beaucoup de choses m'étaient encore voilées. Et le Seigneur a permis qu'un voile soit ôté devant mes yeux. Et j'ai compris ce qui s'est produit véritablement. Ce changement radical qui s'est passé à la croix. Vous savez, il y a un texte extraordinaire dans 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Amen. Écoutez, on ne parle pas d'amélioration ici. On ne parle pas de raccommodage. Parce que ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il ne suffit pas de mettre un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Vous comprenez? Dieu nous donne un vêtement nouveau. Il nous change. L'ancien état a disparu. Ce qui était du passé n'existe plus. En fait, le vieil homme, il est complètement effacé. Il est mort. Il a été crucifié avec Jésus pour nous faire entrer dans une nouveauté de vie avec lui. Amen. Est-ce qu'on marche véritablement dans cette nouveauté de vie? Parce que parfois, on est encore en transition. Vous savez, on est un peu comme le peuple d'Israël. On est sorti de la captivité du pays d'Égypte, mais on tourne en rond, on n'est pas encore entré dans le pays promis. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas pris conscience de la liberté que Dieu nous a offerte.
On ne réalise pas. Et le diable nous tient encore dans le mensonge et dans la tromperie, finalement. Vous savez que l'esclavage a été aboli il y a de nombreuses années. Il y a eu en Amérique, du temps, je crois que c'est d'Abraham Lincoln, le traité de l'indépendance qui a mis terme à l'esclavage. Parce que l'Amérique, pendant longtemps, il y a eu de l'esclavage où les gens ont été exploités. Il y a encore des pays à l'heure actuelle où, sous une autre forme, l'esclavage est encore présent. Écoute, Frédéric, j'ai rencontré un pasteur il y a quelques années de ça. J'étais à Grenoble dans une conférence et je me suis trouvé avec un pasteur des Indes. Donc, comme j'ai la couleur d'un hindou, de suite on est rentré, ils me prennent pour un hindou. Moi, les gens, on a vite familiarisé, on a partagé ensemble. Et puis, il me disait qu'en Inde, c'est particulier. Il me disait, les gens font des voyages spirituels qui coûtent très cher pour aller en Inde. Et ça coûte beaucoup d'argent. Mais ils y vont. Ils se baignent dans une rivière qui est pas convenable. Je pense qu'elle est assez polluée. Moi, je ne mettrais pas les pieds. Et eux, ils rentrent pour se purifier dans cette rivière. Bon, alors, en fait, toutes les religions au monde peuvent venir. Mais dès que le christianisme arrive, dès que l'évangile est prêché, il y a des représailles. Pourtant, par nature, ce n'est pas des gens, comment dire ça, violents. Mais là, il y a comme une réaction parce qu'ils ne supportent pas. Et je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'il me disait, là-bas, il y a différentes castes sociales. On appelle ça des castes sociales. Et il y a des castes, il y a beaucoup de tziganes aussi là-bas en Inde. Et il y a la caste la plus basse, c'est ce que l'on appelle la caste des intouchables. C'est des gens où finalement ils sont nés esclaves et par leur naissance, rien ne pourra les libérer, les affranchir. Parce que leur naissance les a positionnés dans cette caste sociale qui fait qu'ils seront esclaves jusqu'à leur mort. Mais quand le message de l'évangile arrive, toutes les autres religions peuvent venir, mais quand le message de l'évangile arrive et qu'il te dit que tu peux renaître à nouveau, recommencer une nouvelle vie, avec cette nouvelle naissance, les gens comprennent qu'ils ne sont plus liés maintenant à leur nature terrestre, mais que Dieu les a rachetés et qu'ils peuvent recommencer à nouveau. Et ils sortent de l'esclavage. Et ceux qui les exploitent perdent leur influence à ce moment-là. Et voyez-vous, la représailles, pourquoi elle se fait et quand ils prennent connaissance de leurs droits, ils ne se laissent plus tromper et manipuler. Et je disais du temps d'Abraham Lincoln, quand il y a eu le traité de l'indépendance, pendant longtemps on s'est gardé. Vous savez que l'esclavage, même si elle a été abolie, elle a continué pendant des centaines et des centaines d'années. Pour quelle raison? Parce que les gens étaient dans l'ignorance. Ils ne savaient pas, on s'est bien gardé de leur dire qu'ils étaient libres et qu'ils n'avaient plus à faire avec leur ancien état. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans l'Église, on a des chrétiens encore aujourd'hui qui marchent dans l'esclavage. Ils marchent encore avec la conscience du péché. Et la Bible dit que nous avons été purifiés des œuvres mortes. Que notre conscience soit purifiée des œuvres mortes. C'est écrit dans Hébreux chapitre 9 et au verset 14. Vous comprenez ça? Et c'est tellement important. Et par contre, on n'a pas conscience de la justice qui nous a été accordée. Vous savez, ce texte-là, vraiment, dans la route, le Seigneur, Perpignan-Pau, on a une distance. Et nous, si on fait 350 km, ou comme on en a fait là à peu près, eh bien, on parle de ce qu'on aime, notre passion c'est Jésus, que voulez-vous, on parle de tout, mais ça dure 3 minutes et puis on revient toujours sur Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais il est toujours là en fait, on ne sait pas parler d'autre chose. Et donc on est venu à parler de lui, et en parlant, je réalisais quelque chose, et je dis, quel dommage que peu de chrétiens ont compris leur identité en Christ, leur pleine liberté. Parce que, en fait, votre identité vous confère des droits. Amen. Selon l'identité, vous avez des droits. Si vous connaissez votre identité, eh vous aurez une autorité. Amen. Je peux vous dire que nous, quand on est allé cet après-midi et qu'on a marché, on a dérangé quelque chose. Parce que moi, je suis quelqu'un qui connaît mon identité en Christ. Et je ne me laisse pas impressionner par quoi que ce soit, la vérité. Et quand j'arrive dans un endroit, je sais ce qui m'appartient. Parce que je suis un ambassadeur de Christ. Et vous savez, un ambassadeur, il bénéficie d'une immunité diplomatique. Amen. Ça veut dire, là où j'arrive, si on me touche, on rentre en conflit avec le royaume de Dieu. Amen. Et c'est ça la puissance du royaume du Seigneur. Vous comprenez? Donc j'ai compris ça. Et malheureusement, je me rends compte que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent malheureusement encore dans cette ignorance. Et ils ne réalisent pas. Excusez-moi. Parce que moi, je peux débiter 1000 paroles à la minute presque. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils ont reçu.
Et souvent, avant, je disais, Seigneur, bénis-moi, je t'en supplie, bénis-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, ajoute des âmes. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Et vous savez, quand j'ai considéré les sujets de prière de Paul, je me suis rendu compte rapidement que j'étais à côté de la plaque. Parce que quand Paul prie pour l'église d'Éphèse, vous savez, si moi je devais écrire une prière aujourd'hui qui sera lue dans 2000 ans pour la génération à venir, je dirais peut-être, Seigneur, accorde-leur plus de force, plus de puissance, plus d'autorité, plus de grâce, plus de bénédiction. Et Seigneur me dirait, mais toi, tu es en train de dire n'importe quoi là. Tu n'as rien compris finalement à l'œuvre qui a été accomplie. J'ai tout accompli. Amen. Il n'y a rien de plus à venir. J'ai tout Amen. donné. J'ai libéré le ciel tout entier en donnant Jésus. Écoutez, quand Dieu a donné Jésus, on ne peut pas donner plus que Jésus. Si je suis capable de donner mon fils, vous croyez que je vais refuser le vêtement de mon fils? En donnant mon fils, j'ai tout donné. Ce que j'avais de plus cher et de plus précieux, il a tout donné. Et la Bible dit que quand Paul a prié pour l'église d'Éphèse, il a dit quelque chose. Il a dit, illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent ce qu'ils ont reçu en quelque sorte, pour qu'ils sachent, pour qu'ils découvrent quel est l'héritage qui leur appartient, et quelle est l'espérance. Accorde-leur un esprit de révélation, parce que je le dis, la révélation, c'est le fait de ôter le voile. On ôte le voile. Et dans la même église, il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 1:3, qui nous a bénis. Écoutez, on a tous été à l'école suffisamment pour comprendre les conjugaisons et les verbes. Il nous a bénis. Est-ce qu'il est dit qu'il nous bénira? Non, il nous a bénis. Amen. Il nous a bénis. Amen. C'est déjà fait. C'est conjugué au passé. Il nous a bénis. À quel moment? Quand il a donné Jésus. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'il nous a bénis. Il nous a bénis de toute bénédiction. Et quand la Bible dit toute, c'est qu'il ne manque absolument rien. Vous comprenez ça? Il ne manque rien. Dieu nous a comblés de toute bénédiction. Amen. Écoutez, on va quand même ouvrir la Bible parce que vous dites, c'est quoi ce pasteur? Il lit par la Bible. J'ai pas envie de passer devant vous pour quelqu'un qui lit par la Bible. Non, en vérité, j'aime beaucoup la parole. Moi, je suis un passionné d'écriture. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je vais peut-être vous montrer quelque chose pour vous prouver que la vérité, vous n'avez pas besoin de demander plus, mais vous avez tout reçu en Jésus ce soir. Et Paul même, quand il a prié, donc il a dit, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. Donc pas plus, mais simplement ouvrir les yeux du cœur pour qu'on réalise ce qu'on a reçu. Écoutez Éphésiens chapitre 3, verset 20. C'est magnifique. Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, la puissance qui agit en nous. Écoutez, on a tout reçu. La puissance qui agit en nous, ça c'est extraordinaire. Et le texte, il continue ainsi, en disant, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. On est toujours à réclamer, à demander. Mais écoutez, Chiquitam, tu es à côté de moi, si tu me demandes, je ne sais pas moi, est-ce que tu as un mouchoir? Allez, l'exemple, je te le donne, et puis au bout d'un moment, alors que tout le monde est présent, tu me le réclames à nouveau. Seigneur, donne-moi-le. Comme on fait nous dans nos prières, tu me le réclames à nouveau. Et je vais dire, attends, peut-être qu'il n'a pas fait attention une première fois, mais s'il le répète plusieurs fois, vous allez dire, il a un problème, le frère. À un moment donné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la vérité, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Parce qu'on a des gens qui sont continuellement en train de demander, supplier le Seigneur. En fait, même on fait du forcing, vous savez, comme si que Dieu ne voulait pas le donner, et des fois même à la limite, ça j'ai remarqué, on veut faire un bras de fer avec le Seigneur, comme si que Dieu ne voulait pas nous l'accorder, alors on dit, tu l'as pas donné, on va faire une chaîne de prière, on va mettre 100 personnes, tu vas voir, et on va faire un réquisitoire devant le trône, tu vas être obligé de céder, hein, Seigneur. Mais réalisons un peu. En fait, on ne peut recevoir que ce qu'il a déjà donné, je pourrais vous dire. On ne va pas forcer Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. La foi ne peut saisir que ce que la grâce a déjà libéré. Amen. Et pas autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, il vit en nous. Alléluia. Vous vous rendez compte? J'avais écrit une référence, peut-être que j'aurais pu vous donner, qui était intéressante. C'est dans l'épître, dans le livre de Philémon, au verset 6, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Il est beau ce verset. Et il parle, il dit que la participation à la foi, que ta participation à la foi soit agissante par la connaissance de tout ce qui est bon en nous. Reconnaître ce qui est bon en nous. On ne peut pas reconnaître quelque chose qui n'existe pas. Dieu nous demande de reconnaître parce que c'est des choses qu'il a mis en nous, dans notre cœur. Il les a déposées en nous. Lorsqu'on se tourne vers Jésus, écoutez, il dit même qu'il a fait de nous des héritiers et des co-héritiers avec Christ. Dieu nous comble, Dieu nous a laissé un héritage.
Il y a une alliance. C'est pas. Vous savez, nous, des fois, je l'ai dit tout à l'heure, on fait des prières, et souvent même on s'identifie à l'ancienne alliance parce qu'on n'a pas encore vraiment fait la transition. Vous savez, pour certains, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, pour certains, ça représente quoi? Une page blanche au milieu de la Bible. Pas plus que ça. Parce qu'ils n'ont pas vraiment compris la différence qu'il y a. Et des fois, on va puiser des textes dans l'ancienne alliance et on fait un mix, un mélange, en fait, mais Dieu nous traite d'une autre façon. On est sous une alliance différente, complètement différente. Amen. Et souvent, moi, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui demandent, parce qu'on a cet exemple dans la Bible, de Élisée, où il est question de double onction. Vous avez vu ça des fois dans les églises, où les gens me demandent, Seigneur, accorde-moi une double onction. Et puis l'autre, il est plus audacieux, dans une triple. Il y en a un qui a moi encore plus, moi je veux la quadruple. Jusqu'à où on va aller là? Écoutez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 16, il dit de sa plénitude. En effet, nous avons reçu grâce sur grâce. Amen. Nous avons reçu, l'amour c'est conjugué au passé, de sa plénitude. C'est pas une portion, mais c'est la plénitude que Dieu a mis dans notre cœur. Amen. Écoutez, si vraiment on prendrait conscience de qui nous sommes en Christ, alors je vous prierai de croire que, eh bien, il y aurait un impact dans notre vie. Amen. Seulement, on se sent toujours diminué. On se sent toujours indigne. Vous savez, ce qui est... Parce que pour certains, c'est tellement honorable. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'entretenir la conscience du péché, oh, je suis qu'un pauvre pécheur pardonné. Ils pensent que les gens, c'est très spirituel de dire ça. La vérité, non. C'est pas ce que nous sommes. La Bible dit que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Écoutez, peut-être ça va vous choquer ce que je vais vous dire par rapport à ce texte. Mais il y a un verset qui est intéressant. C'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. J'ai bien à l'esprit. Écoutez, c'est dans le même passage de ce qu'on a lu tout à l'heure. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Accordez-moi 2 minutes pour vous expliquer ce verset. C'est particulier parce qu'on a du mal à le comprendre. Il y a des gens qui ont du mal à accepter qu'ils sont la justice de Dieu. Mais comment je peux être la justice? Comme si que la justice, c'est quelque chose que nous, on produisait. En fait, le comparatif, il est intéressant que Paul fait. Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans le sens positif. Mais le négatif nous permet de le comprendre. Vous savez, ça c'est comme la Sainte Seine, il y a des gens qui ne réalisent pas la puissance qu'il y a dans la Sainte Seine. Parce qu'ils se disent un morceau de pain, est-ce qu'un peu de vin, un peu de pain, ça peut changer les choses? Eh bien, allez dans la Genèse et regardez la différence. Si le fait de manger du fruit, si c'était peu de choses, si ça entraînait peu de choses en conséquence. Alors si ça peut entraîner des choses sur le plan de la malédiction, moi je vois que sur le plan de la bénédiction, ça peut entraîner aussi des conséquences glorieuses avec le Seigneur. Et ça c'est tellement important. On revient sur ce texte-là. Écoutez, la Bible dit celui qui n'a pas péché, donc qui n'a pas connu le péché, il est question de Jésus ici. Parce que c'est le seul. Il s'est fait pécher. Comment il s'est fait pécher Jésus? Est-ce en pratiquant le péché? Non, parce que la Bible dit que Jésus lui-même a dit le péché dans ce monde, il n'a rien en moi, donc il n'a pas commis le péché. Mais il s'est fait pécher comment? En recevant le péché de l'humanité sur sa vie. Il a pris le péché de l'humanité. Vous comprenez? Amen. Pour que nous, on devienne à notre tour la justice de Dieu. Est-ce en pratiquant la justice qu'on devient juste? Est-ce qu'en faisant les actions justes qu'on devient la justice de Dieu? De la même manière que Jésus, lui, il l'a reçu sur lui, nous avons reçu, nous, la justice de Dieu comme un don. Amen. Alors, il n'y a pas une histoire d'être enorgueilli ce soir, d'être dans l'orgueil. Parce que c'est un don. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et pourquoi tu t'en glorifies comme si tu ne l'aurais pas reçu, dit l'Écriture. On ne peut pas se glorifier, comment dire ça, s'enorgueillir de quelque chose qu'on nous a donné gratuitement. C'est une faveur, c'est une grâce. Mais aujourd'hui, Dieu m'a réconcilié. Et Dieu, il veut que je marche dans cette conscience de justice. Écoutez, si vous marchez avec la conscience du péché, tout le temps, vous serez en proie au péché. Parce que c'est ce que vous mettez continuellement devant vos yeux, finalement. Et on a cité ce texte, mais moi, je vous dis la compréhension que le Seigneur m'a donnée, justement en venant. Vous savez, il dit que le Saint-Esprit convaincra de péché. Mais en fait, c'est le monde qui veut convaincre de péché. Il convaincra le monde de péché. Il conviendra le peuple de Dieu de justice. Amen. Et il convaincra le monde spirituel, c'est-à-dire le diable et ses démons, de jugement. Parce qu'il n'y a pas de jugement pour celui qui est en Jésus. Amen. Il n'y a plus de condamnation selon Romains chapitre 8 Amen. et au verset 1er. Donc ce n'est pas pour nous ce jugement. Vous comprenez ça?
Il n'a pas besoin de vous convaincre du péché, vous avez besoin d'être convaincu de la justice de Dieu. C'est plus difficile à être convaincu de la justice de Dieu. Parce que vous allez me dire, mais pourquoi la justice, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à exercer son autorité. Parce que si vous êtes toujours dans cette incertitude de dire, mais est-ce que je suis digne? Est-ce que je ne suis pas digne? Est-ce que je peux? Est-ce que je vais être exaucé? Mais ayez de l'assurance. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. On ne doit pas être toujours dans l'incertitude. Comment voulez-vous? La Bible dit que celui qui doute, il est comme les flots de la mer, agités de part et d'autre. Un tel homme ne peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Soyez des personnes convaincues, c'est tellement important. Et croyez dans ce que le Seigneur a fait. On ne met pas l'œuvre ce soir, le focus, on ne va pas le mettre sur l'homme ce soir. Mais on va le mettre sur la personne de Jésus. C'est ce qu'il a fait lui qui est important. Vous savez, moi souvent je fais des visites et dernièrement, je fais quelques petits posts là parce que j'ai vraiment envie de libérer les gens dans leur compréhension. Et souvent les gens, quand je vais les visiter, qui se trouvent dans un problème, la première réaction de ces gens, vous savez ce qu'ils me disent? Mais que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je dis, c'est pas là la question, c'est pas là l'importance. L'importance c'est, qu'a-t-il fait, lui, Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous savez, toujours, la religion, le monde en général, on a été éduqués de cette façon-là. Croyez-le, c'est pas facile, je le comprends, de sortir de ce système. On a du mal à accepter gratuitement ce don. Alors que c'est un cadeau, c'est une faveur. Personne n'aurait pu la mériter, même, comment dire ça? Il n'y avait aucune condition, aucun homme ne pouvait la recevoir. Seul Jésus, le parfait, il nous l'a donné parce que personne ne pouvait la recevoir. Vous comprenez? C'est par grâce. Mais on a du mal à l'accepter. Et la chair, elle veut toujours revendiquer des droits. Vous savez, si je parle de ça, parce que ça, c'est un piège aussi dangereux, le légalisme, que le péché, le laxisme. Je dis plus dangereux encore. Pourquoi? Parce que quand vous faites une mauvaise action, vous avez une conscience qui vous reprendra. Même les gens qui on a l'impression qu'ils font le mal de façon impunément, vous savez, au fond de leur cœur, ils le savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Parce que Dieu a créé les hommes de cette façon-là. C'est ce que la Bible dit. Il nous a donné une conscience à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un témoignage que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Mais quand on fait une bonne action pour être sauvé, on est rarement repris. Oh, on a fait ça, on le mérite. On a fait une bonne action. Et ça, c'est vraiment le plus grand des dangers. Parce que, véritablement, je vais vous dire quelque chose de très important. Il n'y a de salut que dans un seul nom. Celui de Jésus. En dehors de lui, nous ne pouvons pas. Nous sommes incapables. Et c'est ça. Vous savez, moi je prêche souvent sur l'identité chrétienne parce que je veux libérer les gens. On ne peut pas entrer dans notre destinée tant qu'on n'a pas compris qui on était. La première chose qu'il faut savoir, c'est savoir qui tu es. Qui tu es. Écoutez, j'ai fait l'erreur quand j'étais jeune, mais je me suis rattrapé rapidement. Et mes enfants, toujours je leur dis, vous êtes les meilleurs, vous êtes capables, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et je les ai tellement motivés qu'ils se sont dépassés. Vous savez, il y a des gens qui reprennent leurs enfants sévèrement. Tu ne peux pas, t'es incapable, tu fais ci, tu fais là. Et on donne des paroles qui font mal, qui blessent et qui fragilisent les personnes. Ça n'aide en rien, ces paroles-là. Et quand on donne des paroles de force, de puissance, ça décuple une énergie. Et j'ai une petite fille qui a 4 ans, là. On est grand-père. Ouais, je suis grand-père, on est grands-parents tous les deux, pardon. Et on en a qu'une en plus. Donc c'est le chouchou de la famille. Et on a, la première jour rentrée à des classes qu'elle a fait, on était inquiets parce que c'était la première fois qu'elle nous quittait, qu'elle allait à l'école, quoi. Est-ce qu'elle va réussir, est-ce qu'elle va pas paniquer, tout ça, mais je l'ai encouragée. Et je lui ai parlé. Et puis, souvent, je dis, mais Darlene, t'es la meilleure, t'es la plus forte. Et j'essaye de... On parle avec, et elle est super intelligente en plus. Et du coup, elle a appris quelque chose. Et tellement que je lui dis, en fait, c'est rentré en... Aujourd'hui, elle a une assurance. Et là, elle me dit, en sortant, la maîtresse, elle dit à ma fille, elle dit, félicitations pour Darlene, parce qu'elle est vraiment, elle a compris, ça a été la seule à comprendre la leçon en classe. Et non seulement elle l'a compris, mais elle l'a expliqué à tous ses camarades de classe. Et elle a fait la classe, parce qu'elle a vu, j'ai mis un peu en honneur. Et en sortant, elle est sortie de la classe, Papou, je suis la meilleure. Elle ne marchait pas comme ça, hein. Elle marchait, Papou, je suis la meilleure. Elle dit, je suis la plus belle. Elle n'a aucun complexe, finalement. Combien de chrétiens vivent avec des complexes aujourd'hui?
En fait, vous savez comment on se comporte comme les fils aînés dans la parabole du fils prodigue. On est là, on vit comme des mercenaires dans la maison du Père. Écoutez, mais on est là toujours. Il y a quelque chose que j'ai retenu tout à l'heure. Je suis rentré dans cette église et j'ai vu la prière de notre Père et je l'ai lue. Je la connais, mais j'ai voulu la relire. Et à un moment donné, il ne dit pas « Seigneur, je t'en supplie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, donne-moi mon pain quotidien. » Si vous venez chez moi et que vous voyez mon fils rentrer dans la maison et qu'il dit « Papa, je t'en supplie, s'il te plaît, donne-moi le pain, j'ai faim. » Mais vous allez dire « Quelle sorte de père ça doit être ça ?» Quel père ça doit être ça? Quel père bizarre ça doit être? Vous comprenez? Mais avec Dieu, je vis dans cette relation d'authenticité. Parce que je sais que ça m'appartient. Dieu, je suis un fils dans la maison. Je ne suis pas un mercenaire. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille pour quelque chose. Je suis héritier. J'ai toujours dit à mes enfants, tout ce que j'ai, ça sera à vous un jour-là. Parce que vous êtes mes héritiers. Et vous aurez beaucoup. Donc, je travaille pour eux en ce moment. Donc, en vérité, on a fait constituer votre héritage. Et eux, ils disent, boss, papa, t'as raison. On fait l'héritage. Mais la vérité, c'est que, et c'est ça, ce livre-là, ça ne vous étonne pas qu'il parle de testament. Il n'y a pas de testament s'il n'y a pas un héritage. Ce n'est pas ceux qui ont 400 banques qui vont faire un testament, non, ça ne vaut pas la peine. Si tu as 20 €, tu vas faire un testament, non, ça c'est inutile. Hein. Mais si tu as des millions d'euros, il vaut mieux faire un testament pour éviter le litige entre les enfants. Ça évite bien des problèmes le jour où tu n'es plus là. Et la vérité, c'est que Dieu nous a fait de nous des héritiers et co-héritiers avec Christ. Je partage le même héritage que Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Vous comprenez? Je suis enfant de Dieu. Amen. Et quand tu comprends ton identité, quand tu comprends la puissance que la parole te donne, vous savez, on s'est trouvé dans tellement de situations, et je pourrais vous en parler pendant des heures, des situations tellement compliquées, mais on a mis la parole au défi. Seigneur, tu nous l'as dit, ça nous appartient. On croit plus dans ce livre, dans ce qui est écrit dans ce livre, que dans ce qu'on peut ressentir avec nos 5 sens. Tu nous dis de marcher par la foi et non par la vue. Tout le monde est capable de croire dans ce qu'il voit. Écoutez, moi je fonctionne dans la foi. Et la vérité, j'aime la présence de Dieu, j'aime quand il y a des moments de visitation. Mais ça ne change rien, je peux prêcher dans un frigo demain. Parce que ma foi n'est pas bâtie sur ce que je ressens, elle est bâtie sur ce qui est écrit dans ce livre. Et rien va changer dans ma vie. Je marche par la foi dans la parole de Dieu. Et rien ne peut changer. Vous savez, Seigneur, viens, je t'en supplie, on fait la prière théologique. Mais non, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est au milieu d'eux. Alors que tu pries ou que tu pries pas, ça m'est égal. Je sais que Jésus est là parce que la Bible le dit. Amen. C'est ça le plus important. C'est ça la foi, basée sur la parole du Seigneur. Vous comprenez? C'est tellement important. Et c'est vraiment ce livre que Dieu veut qu'on mette en appui, qu'on soutienne notre foi. Et il veut vraiment qu'on s'appuie sur les Écritures. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Amen. Et je ne suis pas quelqu'un de faible. J'ai en ma possession, voyez-vous, la Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Je peux faire tout ce que la Bible dit que je peux faire. Et j'ai en ma possession tout ce que la Bible dit que j'ai. Vous vous rendez compte, il y a des textes dans la Bible qui nous disent, par exemple, dans 1 Jean 5,4, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et parfois, on vit dans un échec permanent, constant. Je voudrais vous dire que vous n'avez pas été créé pour l'échec. Amen. Je crois que parfois on rencontre de l'adversité, souvent même, sur le chemin de l'obéissance. Amen. Vous savez, quand on ose croire, l'adversité peut se présenter, mais ça dure qu'un temps. Ça ne peut pas être ton mode de vie. On ne peut pas t'installer sur le mode échec. C'est pas possible. On ne peut pas t'installer sur ce mode-là. On était programmé pour la réussite. La Bible dit, celui qui médite ce livre jour et nuit, Josué 1,8, il réussira dans toutes ses entreprises. Amen. C'est écrit dans le psaume 1 que nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'on fait nous réussit. Ça veut dire quoi? Qu'on est super chanceux? Non, simplement que ce qui ne réussit pas, on n'y va pas. On va juste dans le chemin de la réussite parce qu'on marche selon le conseil de Dieu. Et c'est ça qui est important. Si tu marches dans la parole du Seigneur, si tu crois dans ce qui est écrit, tu ne peux pas aller ailleurs que sur la réussite et sur le succès. C'est ce que Dieu t'a promis. Écoutez, c'est les projets que Dieu a pour nous. La Bible dit, tout cadeau parfait, tout don excellent nous vient du Père des Lumières. Je vais vous simplifier en 3 mots la théologie. Vous allez voir, c'est simple. Ce qui est bon dans votre vie vient de Dieu. Tout le reste ne vient pas de Dieu. Amen. C'est clair? C'est précis. Comme ça, refusez tout ce qui ne vient pas de Dieu. Prenez simplement tout ce qui est bon dans votre vie vous vient de Dieu. Le reste ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui viennent vers moi des fois qui disent, regarde cette vie compliquée, mais ce n'est pas la vie que Dieu a pour toi.
Tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu n'es pas obligé de la subir. Mais oui, mais regarde, je sais ça. Mais crois dans la parole. Oui, mais j'ai mal, même par rapport à toutes les situations. On va le voir un peu plus loin, parce que là, il est quand même tard. Je sais que je suis en forme, je peux prêcher très longtemps, mais j'ai pas envie de vous épuiser à bout. La vérité, c'est 350 km, je crois qu'ils m'ont speedé là plutôt qu'autre chose, la vérité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a vraiment besoin de comprendre ce que la parole de Dieu dit et ne plus se laisser tromper par nos sentiments. Amen. Arrêtons d'être sentimental, arrêtons d'être émotionnel. Je conçois que le monde sans émotion et sans sentiment, ça serait un monde en noir et blanc. Il faut des couleurs dans la vie. C'est comme ça. Et puis, je ne suis pas contre ça. Dieu nous a créés de cette manière-là. Mais ne vous laissez pas diriger par vos émotions. Amen. Vos émotions ne doivent pas prendre la direction de votre vie. Amen. Parce que si vous marchez simplement par ce que vous ressentez, vous allez voir, vous allez plus d'une fois vous risquez de vous effondrer. Croyez dans la parole de Dieu, c'est plus sûr que n'importe quoi. Les émotions, vous avez vu, ça varie. On peut passer de l'euphorie à la tristesse à un instant avec une parole des fois. Vous voyez? Mais la Bible dit que la parole de Dieu, elle est stable, elle est solide. C'est immuable, ça ne bouge pas. C'est quelque chose qui résiste dans le temps. Il n'y a rien qui peut l'ébranler à l'écriture. Et ça, c'est tellement important. Si on bâtit notre vie solidement comme ça, on va vivre quelque chose de glorieux. C'était juste une intro ce soir, hein, donc je voulais pas. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être lourd et fatigant. J'ai vraiment envie que vous poursuivez la course là jusqu'à dimanche. Courage. Courage. Mais c'était vraiment lors d'un. Il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver de façon plus concrète. J'ai voulu parler comme ça. J'ai rien préparé, vous l'avez remarqué, j'ai parlé avec mon cœur. Ça sera beaucoup plus structuré. On va parler de choses très cohérentes. Et vous allez voir comment la parole de Dieu va s'activer dans votre vie. Amen. Vous allez voir comment le fruit va arriver dans votre vie. Mais premièrement, je voulais ce soir déjà ôter ce voile-là de la performance. Où pour être chrétien, il faut être à la hauteur, où il faut être compétent, où il faut des qualifications. Non. En fait, la seule qualification qu'il faut, finalement, c'est être pécheur. Parce que la Bible dit qu'il est venu pour les pécheurs. Et je crois qu'on est tous qualifiés pour ça. Qui c'est qui lève sa main? On était tous pour ça. Donc il n'y a pas de problème. On a pu tous venir à Jésus parce qu'on était tous pécheurs. On est tous qualifiés pour ça. Et à partir de là, le Seigneur va faire un chef-d'œuvre dans notre vie. Quelque chose de magnifique. C'est lui le maestro. C'est lui. Laissons-lui l'opportunité de faire quelque chose de beau dans notre vie. Amen. Écoutez, la vie, ça passe vite. Je réalise que ces 30 ans, ils ont passé comme une prime de vie. Et pourtant, j'ai fait le plus beau de tous les mariages, la vérité. Moi, j'ai un mariage extraordinaire. Je ne sais pas, je brade rien hein, ce soir. C'est la vérité. Nous, on a un couple extraordinaire. Je ne sais pas si. Je sais plus comment c'est. Je sais pas. Non, mais la vérité, on ne sait pas ce que c'est une dispute. On ne sait pas. Voilà, on a vraiment. J'ai des enfants, merci Seigneur, ils sont bénis. On a vraiment tout réussi dans tous les domaines de notre vie. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui a amené tout ce succès. Amen. On n'en serait pas là. C'est lui qui nous a fait réussir notre vie. Mais malheureusement, ces 30 ans, ils ont passé comme une traînée de poudre. Je réalise que ça a été comme... Je ne réalise pas mon âge, je crois que j'ai toujours 20 ans. Je ne les ai plus, en vérité. Ils sont loin derrière moi. Et du coup, aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus besoin de gaspiller le temps. Il faut vraiment le racheter. Amen. Alors avez-vous hâte de rentrer pleinement dans votre destinée? Amen. Avez-vous envie de découvrir ce que le Seigneur a prévu pour vous? Amen. La Bible dit qu'il a préparé des œuvres bonnes d'avance dans le but que vous les pratiquiez. Alors vous allez vivre cette vie chrétienne palpitante, pas religieuse, pas monotone. Dieu ne vous a pas amené simplement à chauffer une chaise dans ce local, excusez-moi de dire ça, mais c'est pas ça l'œuvre de Dieu. Amen. Il veut que tu entres pleinement dans ta destinée, que vraiment ta vie prenne un sens. Quelle tristesse de vivre sans but et sans objectif. Et quand tu vis avec un sens et que tu réalises que Dieu peut faire des choses extraordinaires avec toi, alors la vie chrétienne elle devient passionnante. Amen. Pour certains, peut-être j'ai été un peu loin. Je m'en excuse si vous ne m'avez pas compris dans le sens. Mais moi, je voulais juste éveiller une passion en vous et vous montrer que Jésus vous aimait et qu'il veut le meilleur pour vous. Amen. Je sais, peut-être, je ne vous connais pas, alors j'ai peut-être été un peu insensible. Peut-être des gens qui viennent pour la première fois. En tout cas, félicitations d'être venus ce soir. On a été heureux de vous accueillir, ceux qui sont venus pour la première fois.
Jésus vous aime. Si vous avez tout oublié, le reste, c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je dis là maintenant, Jésus vous aime. Donc gardez cette parole avant de partir. C'est le plus important. Et vous allez voir, il va faire quelque chose de réel dans votre vie. On a parlé de choses spirituelles invisibles, mais c'est à partir de l'invisible que les choses sont créées. Et elles arrivent dans la réalité visible de notre vie. Et les choses vont arriver. Je ne prêche pas un évangile simplement pour faire rêver les gens. Tout ce que je prêche, je l'ai vécu. Amen. Et si je peux parler de guérison, c'est parce que j'ai vu des miracles dans ma vie. Si je parle de provision, c'est parce qu'on a vu des canaux du ciel s'ouvrir et la provision arriver dans notre vie alors qu'on n'avait rien. On a vu des personnes se tourner vers le Seigneur. On a vu des délivrances extraordinaires. Pas plus tard qu'hier, j'ai prié pour quelqu'un qui a été libéré complètement et qui était tenu dans l'esclavage par l'ennemi, par des mensonges qu'elle avait cru et elle tenait, et c'était comme un esprit de python qui était entré en elle, c'était particulier, et on a été libérés. Il y a plein de choses qui se sont passées, tout ce qu'on peut dire, mais Dieu il est bon, et il veut faire de belles choses avec vous. Amen. Alors demeurez bénis, à demain j'espère. J'ai peur d'avoir été trop vrai. Je te laisse la place, Frédéric.